Bonjour, nous sommes dans une nouvelle émission de Par ici les sorties et nous avons aujourd'hui au téléphone notre invité Thomas Quinquenel, bassoniste de l'ensemble Echo. Bonjour Thomas. Bonjour Yvonne. Bonjour, et évidemment il y a ma co-animatrice Dominique Chanfraud qui est dans le studio. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, nous allons parler du concert qui aura lieu au Théâtre de Dreux le dimanche 26 avril à 16 heures avec le quintet Echo. Et une fois n'est pas coutume, commençons les présentations par un extrait d'un American in Paris de Gershwin, transcrit et joué par le quintet Echo ici. Écoutons. Nous venons d'entendre un extrait d'un Américain à Paris de Gershwin, joué par le quintet Echo. Thomas Quinquenel, vous êtes le bassoniste du quintet. Alors, pourriez-vous nous dire ce que signifie écho et écho, pas comme économique, hein, écho. Écho pas comme économique, effectivement. Écoutez, la réponse, elle est un peu étrange parce que, alors moi, je suis le dernier arrivé dans le quintet. C'était un autre bassoniste qui était là à la création de l'ensemble, et du coup, je ne savais pas l'origine du nom. Donc, j'ai demandé à mes chers camarades quand on a préparé l'émission, et ils m'ont dit. Écoute, on sait plus trop. En fait, évidemment, c'est pas économique. Non, c'est une référence à écho, le fait d'avoir de l'écho parce qu'on a des instruments avant, et du coup, il y a une forme de résonance. Voilà. Et il y avait le jaune, et ça sonnait bien aussi. Parce que quand on choisit un nom de groupe, il faut que ça ait du sens, mais c'est bien aussi si ça sonne bien. Quand on en parle, voilà, quintet écho, ça résonne, voilà, ça sonne bien, donc c'est pas vraiment plus compliqué que ça, ni beaucoup plus profond, malheureusement. C'est pas, je vais pas m'étendre plus là-dessus parce que c'est ça l'origine du nom. Et depuis combien de temps l'ensemble existe ? L'ensemble, il existe depuis 2021. Il me semble. Encore une fois, moi, j'ai intégré un peu plus tard. Après, au début, c'était un peu balbutiant, et c'est que depuis, on va dire depuis 3 ans qu'on a plus régulièrement des concerts et que l'ensemble se produit et qu'on arrive à un peu de reconnaissance et puis un peu d'écho, si je peux dire. Oui, c'est ça, oui. Dans le monde musical, parce que c'est une formation assez particulière. D'accord, oui. D'après le site des Samedis musicaux, qui est organisateur de ce concert, vous formez un quintet à hanches. Donc, avec hautbois, Audrey Crouzet, qui vient d'ailleurs de l'Eure-et-Loir. Et la régionale de l'étape, exactement. Voilà, le basson, c'est vous. Le saxophone, Alberto Chave. Clarinette, Mathieu Gaillard. Et clarinette basse, Clara Ligetsolo. Alors, actuellement, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes tous à peu près parisiens et vous sortez tous, vous êtes devenus potes au CNSM de Paris Alors, pardon, excusez-moi, je vous laisse finir. Oui. Et bon, si depuis vous vous êtes envolés à différents horizons, ou à quelle fréquence vous répétez ensemble, comment vous vous retrouvez, voilà. Alors,
En fait, on n'est pas tous. Alors, on n'est pas tous Parisiens? issus on n'est pas tous parisiens déjà. Moi, le premier, moi, je suis bordelais, mais je vis à Bordeaux. Et en fait, à la base, l'ensemble s'est constitué plutôt à Bordeaux parce que notamment Mathieu et Clara, qui sont un peu à l'origine de la création de l'ensemble. Mathieu est professeur de clarinette au Conservatoire de Bordeaux. Clara, elle est originaire de Bordeaux, sa famille est bordelaise, même si elle est à l'orchestre de la police et elle vit à Paris. Mais elle est originaire de Bordeaux. Alberto Chafes, qui est notre saxophoniste, a fait ses études à Bordeaux et il était professeur à l'école de musique de Talence, à côté de Bordeaux. D'accord. Moi, je vis à Bordeaux, donc, même si j'y travaille pas. Et j'oublie personne. Oui, voilà, c'est bon. Et il y avait que Audrey finalement qui n'était pas bordelaise. Et maintenant, les choses ont un peu changé puisque Alberto est professeur de saxophone au Conservatoire de Nice. Clara n'a plus vraiment de famille à Bordeaux. Voilà, donc on est moins bordelais qu'avant, même si ça nous arrive quand même de nous voir à Bordeaux. Et pour les études, on est plusieurs à être issus donc du CNSM de Paris. Audrey, Clara et moi, même si on n'y était pas dans les mêmes années, donc en fait on s'est pas vraiment fréquenté au CNSM. C'est plutôt alors parfois on est potes au CNSM et parfois on se rejoint aussi à d'autres moments. C'est-à-dire qu'Audrey, on est dans le même orchestre, on est à la Garde républicaine tous les deux, et donc c'est comme ça qu'elle m'a invité à rejoindre l'ensemble une fois que, ils voulaient changer de bassoniste. Ouais. Elle m'a invité. Ça se fait un peu comme ça. Mathieu aussi a fait une partie de ses études au CNSM, donc il y a des petits liens comme ça, mais c'est pas tellement par le CNSM que vous vous êtes connus, ouais. C'est plus d'autres connexions, et c'était même d'abord Bordeaux qui nous a réunis. D'autres connexions, donc vous avez peut-être d'autres occupations aussi musicales en dehors du quintet, que ce soit en orchestre, harmonie, comme soliste, voire comme compositeur ou transcripteur, enseignant, que sais-je, il y a tellement de choses. Tout à fait, c'est un peu tout ça, alors sauf peut-être compositeur, je crois qu'il n'y a personne qui est compositeur ou compositrice. Comme je vous disais, Audrey et moi, on est respectivement oboïste et bassoniste à l'orchestre de la Garde républicaine. Ouais. Donc on travaille, l'orchestre est basé à Paris, mais on tourne partout en France et même en dehors de nos frontières, en Europe et au-delà. Et Alberto et moi, à côté de mon travail de basson solo, l'orchestre de la Garde républicaine, je suis aussi chambriste, donc avec ECHO, mais avec un autre ensemble de musique de chambre que j'ai fondé avec ma femme. J'enseigne au Conservatoire des Landes, au CRR de Paris. Audrey enseigne aussi en région parisienne. Alberto, donc, comme je disais, il est professeur au Conservatoire de Nice. Alberto, c'est un chambriste aussi. Il fait partie d'un quatuor de saxophone qui tourne dans le monde entier. C'est un grand spécialiste de musique contemporaine. Donc il est tout le temps parti en tournée avec son quatuor. Mathieu, c'est un professeur de clarinette au Conservatoire de Bordeaux. Il fait aussi beaucoup de projets de musique de chambre, de musique contemporaine, de projets aussi musicaux, on va dire interdisciplinaires, transdisciplinaires. Et Clara, donc elle est à l'orchestre de la police, et elle fait aussi beaucoup de musique de chambre et des projets divers pour lesquels on peut être appelé quand on est musicien et qu'on vit à Paris. Oh dis donc, mais comment vous faites pour vous retrouver et pour répéter ensemble En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un répertoire qui est monté, au début de l'existence de l'ensemble, on faisait beaucoup de résidences pour monter le répertoire, pour enregistrer les teasers, pour préparer des choses. Et on le fait toujours régulièrement, mais on a comme vous savez, on a des programmes un peu qu'on propose aux organisateurs de concerts avec des thématiques, et ces programmes sont déjà répétés et montés. Et entre guillemets, quand on a la date du concert, on réchauffe le programme, c'est-à-dire que on se retrouve 2-3 jours avant et on fait une mini résidence. Ce qu'on va faire là pour le concert du 26, on se retrouve quelques jours avant, on répète à la Fondation Saint-Gé-Polignac. On est en résidence, et voilà. Et donc on fait ça, on se voit 2-3 jours avant et on reprend le programme. Voilà. Là, il est temps d'écouter un peu de musique, peut-être. Donc, je vous propose un extrait, cette fois plus contemporain d'Alexis Siela, dont vous entendrez un de ses burlesques. Et à la fin de cet extrait, vous entendrez des applaudissements. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une prise en live pendant un concert. C'est la même chose pour tous les extraits que nous vous passons dans cette émission, parce que, bien sûr, rien n'a été réalisé en studio.
Donc, j'ai une question parce qu'un quintet à vent classique mélange hautbois, flûte traversière, clarinette, cor et basson, mais le vôtre est tout hanche. Pourriez-vous nous expliquer l'évolution de l'ensemble avant? Je sais qu'au XXe siècle, il y en avait beaucoup. Puis à hanche dans le temps, je ne sais même pas quand c'est né. Pouvez-vous nous présenter votre programme qui comporte plusieurs compositeurs contemporains qui sont encore vivants, tels que Ton der Dust, Marc Melitz, José María Sánchez Verdu, Alexis Ciesla. Je crois que seul Debussy est décédé. Il a vécu au fin du 19e, début du 20e siècle. Alors, pour les contemporains, est-ce qu'ils ont écrit pour votre formation ou sinon, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui réalise les transcriptions? Alors, je commence par répondre sur le quintet à hanche. Oui. Effectivement, quand on entend quintet et instrument avant, on pense au quintet avant classique. Oui. Vous avez par exemple flûte au bois, clarinette, basson, cor, qui est l'équivalent pour les bois et les vents du quatuor à cordes. Donc c'est vraiment la formation classique. D'ailleurs, quand on étudie au CNSM, comme j'ai étudié comme Audrey, on est obligé au moins une fois dans le cursus de faire un semestre au quintet avant. On peut se spécialiser, mais ça fait partie des choses obligatoires à faire quand on est étudiant. Le quintet à hanche, c'est assez nouveau dans l'histoire de la musique. Ça, on va dire peut-être une quarantaine d'années. D'accord, ok. Et en fait, c'est à l'initiative de plusieurs musiciens, notamment de musiciens hollandais ou américains, qui voulaient un peu changer ça et qui voulaient faire évoluer, proposer une nouvelle formation avec, et la typicité de cette formation du quintet à hanche, c'est le mode d'attaque. Puisqu'avec le quintet avant, on a la flûte et le cor qui ont des modes d'attaque différents des instruments à hanche. Là, en mettant que des instruments à hanche, on se rapproche, je dirais, d'une espèce de sonorité d'un orgue, parce qu'il y a une espèce de... Vous savez, sur les orgues, il y a des jeux d'anches. Oui, c'est comme l'accordéon, c'est un instrument à hanche. Hein. Tout à fait. On a vraiment cette sonorité-là. Et en plus, quand on joue dans les églises, ça s'entend encore plus, même si là, ce sera au théâtre. Mais on essaye de jouer aussi avec ça. Il y a des compositeurs, notamment Melitz, qui a écrit une des pièces qu'on joue, le Splinter, voilà, je recherchais le nom, pardon, et qui vraiment a écrit une pièce qui s'inspire de un peu des grands espaces américains, nord-américains, et donc il y a parfois des, voilà, je sais pas, il faudrait que je discute avec lui pour vraiment savoir, mais on a vraiment le sentiment parfois avec des grandes plages sonores qu'on traverse des plaines dans le nord de l'Amérique, du continent américain. Donc il y a un peu ce côté orgue et ce côté posé, méditatif un peu dans sa musique qui est très chouette. D'accord. Et pour continuer, oui, c'est une formation qui est assez jeune dans l'histoire de la musique, mais qui commence à intéresser beaucoup de monde puisque on est
presque la seule formation professionnelle en France. Il y en a une autre aussi. Oui. Et ça intéresse de plus en plus de monde parce que à l'Orchestre français des jeunes, cet été, mon collègue qui s'occupe de la musique de chambre m'a contacté pour avoir du répertoire et pour faire travailler du quintet à hanches aux jeunes étudiants de l'Orchestre français des jeunes. Donc c'est une formation qui intéresse de plus en plus dans les conservatoires. Je sais qu'Alberto Chavez, qui enseigne la musique de chambre à Nice aussi, en plus du saxophone, il fait travailler la pièce de José María Sánchez Verdú. Et donc c'est du répertoire qui plaît de plus en plus. Donc pour vous parler des compositeurs, Tonter Dost, en fait, c'est aussi une personne qui a écrit la première pièce pour quintet à hanches, c'est Circus Music. Oui, je le connais. Ah, vous connaissez? Ah bon, bah voilà. Je suis hollandaise, donc. On en apprend tous les jours. Voilà. Non, mais voilà, donc il a écrit la première pièce, le Circus Music. José María Sánchez Verdú, c'est un peu le... Il est académicien en Espagne, c'est une grande figure de la musique contemporaine espagnole, et donc il a écrit cette pièce, pas pour nous, mais effectivement, c'est pas une construction, c'est une pièce écrite pour le quintet à hanches. Et donc Marc Melitz, je l'ai dit, c'est un compositeur américain. Oui. Et Alexis Ciesla, c'est un professeur et pédagogue, clarinettiste et compositeur qui a, pendant le Covid, mis un avis sur Facebook demandant, un tirage au sort plutôt sur Facebook. Et si on était tiré au sort, il nous écrivait une pièce. Il se trouve que nous avons été tirés au sort avec le quintet et il nous a dit burlesque. Puis à la base, c'était juste burlesque, une petite pièce. Et ensuite, il a écrit les deux autres mouvements pour faire une suite. Voilà. Debussy, c'est la seule transcription qui n'a pas été réalisée par nous, mais qui sont réalisées. Beaucoup de transcriptions sont réalisées ou par les membres du quintet Caléfax ou le quintet, j'ai oublié, un autre quintet à hanches. Voilà. D'accord, ok. Donc, en ce qui concerne Marc Melitz, j'ai écouté un petit peu son Splinter, mais je ne vois pas d'écharde là-dedans, parce que Splinter, ça veut dire écharde, non? Oui, alors en fait, c'est un travail autour des essences de bois. En fait, chaque ton d'essence de bois. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. D'accord, voilà pourquoi. Alors, je pense qu'il est... un jeu de mots entre les essences de bois, les anches, oui. Les anches sont faits en bois, en roseau. Oui, en roseau, voilà. Oui. Il a joué avec la terminologie et le sens des mots, des anches, des arbres, du vent, voilà. Oui, dans le bois, oui, d'accord, ok. C'est très bien, parce que dans la musique, il n'y en a pas. Non, il n'y a pas. Enfin, j'espère qu'il n'y en aura pas au concert non plus. Non. Bon, il est temps d'écouter un extrait de Collywalk's Cakewalk, de Children's Corner de Claude Debussy, et qui a donc été transcrit. Habituellement, c'est au piano, mais je dois dire que ça sonne super bien au quintet à hanches. Donc ici, par le quintet Echo. Écoutons.
Vous venez d'entendre un extrait du cycle Children's Corner de Claude Debussy dans une transcription pour quintette à hanches. Le cycle sera joué en totalité par le quintet ECHO, fondé par une ancienne élève du conservatoire de Dreux, Audrey Crouzet. Qui était élève de Christine Bourrier. Oh là là. Oui, ça date. D'ailleurs, le concert organisé par les Samedis musicaux au théâtre de Dreux, dimanche 26 avril à 16h. Billetterie au théâtre, mais vous trouverez le lien direct sur le site des SMG, des Samedis musicaux, www.samedismusicaux.fr. Voilà. Donc, je reviens sur le quintet ECHO. Qu'est-ce que cela vous apporte de jouer ainsi en quintette plutôt qu'en soliste, avec un accompagnement piano ou en orchestre, par exemple? Et vous avez déjà expliqué un petit peu pourquoi un quintet à hanches, mais avez-vous envie de faire perdurer le quintet? Je pose cette question car je pense à l'ensemble avant, cette fois-ci, Ouranos, je connais bien Mathilde, créé en 2014 par le clarinettiste Amaury Viduvier. Et c'est à peu près comme ECHO, c'est un ensemble de jeunes qui sortaient de conservatoires et de leur formation. Et au bout d'une bonne dizaine d'années, leur ensemble non seulement existe encore, mais fait une belle carrière. Donc, qu'est-ce qu'il en est d'ECHO? Voilà. Alors, écoutez, ça fait très plaisir que vous nous parliez de l'ensemble Ouranos parce que ce sont des amis qu'on connaît très bien. Voilà, parce moi j'ai fait mes études vraiment avec eux. On était ensemble au CNSM. D'accord. Et Amaury, en plus d'être un ami, c'est mon collègue, c'est mon voisin, c'est le clarinette solo de la garde républicaine. Oui, d'accord, ok. Donc vous connaissez bien Amaury. D'accord. On s'est encore écrit ce matin pour parler de partition de musique de chambre. Donc c'est marrant que vous me parliez du. Oui, c'est rigolo. Oui, je trouve que ce qu'ils ont réussi, c'est formidable parce que. Ouais. Leur but et le but d'Amaury quand il a créé l'ensemble Ouranos, c'était de mettre à la même hauteur le quintet, ou presque, on va dire, le quintet avant que le quatuor record, en tout cas dans le paysage musical français. Oui. Eux, ils ont gagné beaucoup de concours internationaux, donc ils ont même une visée internationale. Nous, on n'a pas, même si on a très envie que le quintet à hanches se démocratise, on n'a pas la prétention d'arriver à faire ce qu'ils ont fait. Néanmoins, c'est une source d'inspiration parce que effectivement, ils sont programmés dans des grands festivals et nous, on essaye à notre échelle aussi de se faire programmer, de faire découvrir cette formation à d'autres et de parfois sortir. Et moi, je trouve que c'est agréable à plus d'un titre dans certaines programmations de festivals ou de saisons de concert, d'avoir des formations autres que de quatuor à cordes, du trio avec piano. Voilà, donc c'est pour ça que c'est chouette d'avoir le quintet, en tout cas d'avoir cette possibilité. Et en général, ça plaît. Et donc, pour rejoindre votre autre question, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh ben, ça nous apporte ça, c'est-à-dire que c'est une satisfaction de faire autre chose que ce qu'on fait plus habituellement à l'orchestre ou dans un récital avec piano, ou même dans une formation de musique de chambre plus classique. Donc, ce qui est chouette, c'est que ça apporte de la diversité, et pour le public, et aussi pour les musiciens, parce que nous, de faire quelque chose de nouveau, c'est toujours génial dans une carrière, en fait. D'accord. De découvrir quelque chose de nouveau, et puis de le développer. Et il y a du répertoire original, il y a énormément de transcriptions, donc il y a vraiment beaucoup de possibilités de programmes. Nous, on essaye aussi de proposer des programmes et des choses où on accompagne, où on joue en soliste avec les orchestres d'harmonie. Enfin, voilà, d'avoir des liens aussi avec des acteurs du milieu associatif, amateurs et tout. Enfin, voilà, de rendre populaire et attractif ce quintet via ce genre de biais. Ou aussi, on a des projets de spectacle aussi qui peuvent être très intéressants parce qu'il y a énormément de répertoire. Oui. Et j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote marquant un concert précédent du quintet ECHO, que ce soit à Dreux ou ailleurs d'ailleurs, et en même temps, comment vous faites parce que vous avez forcément beaucoup d'œuvres contemporaines, pour un public familial ou novice, vous arrivez à le convaincre que c'est de la musique qu'on peut écouter. Voilà.
Comment on peut les convaincre? Alors, je pense à le dernier concert qu'on a fait, c'était il y a même pas un mois, à côté de Bordeaux, dans un festival qui s'appelle les Coteaux Bordelais, qui est un formidable festival qui m'invite oui, dans diverses formations. Et là, ils nous ont invités. Oui. On a joué dans une église. Effectivement, on joue de la musique qui est contemporaine, mais musique contemporaine, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. Et en fait, les gens, on a de la chance parce que souvent, quand on joue dans des festivals ou des saisons comme la vôtre qui sont régulières, au bout d'un moment, le public fait confiance aussi au programmateur. C'est le lien. Là, le programmateur du concert ou des concerts ou du festival ou de la saison est très important parce qu'au bout d'un moment, en fait, les gens savent que au Samedi Musicaux à Dreux, c'est toujours de la qualité qu'on a. Donc, on y va les yeux fermés. Quand il y a une régularité, une constance et voilà, et quelque chose qui perdure, Ouais. qui est pérennisé en termes de saison et tout, les gens font confiance aux programmateurs et donc ils viennent. Et c'est ce qui s'est passé pour nous là à Salbeuf il y a 3 semaines. C'est-à-dire que la saison, elle existe depuis longtemps. Les Coteaux Bordelais, ça existe depuis longtemps. Maryse, elle fait un travail de terrain depuis longtemps. Et en fait, les gens viennent aussi parce qu'ils font confiance à la programmation et ils n'ont pas été déçus parce que on a eu des super retours, l'église était pleine et que les gens sont restés pour nous parler après le concert. Ils avaient plein de questions parce que, comme c'est une formation atypique, ça suscite des questions. Mais moi, je crois aussi que, en fait, on pense que les gens qui écoutent de la musique classique ont des a priori. En fait, il y a plein de gens qui n'ont pas d'a priori, et surtout les nouveaux publics, parce que les nouveaux publics n'ont pas forcément la culture de la musique classique et ils y vont aussi par curiosité, parfois pour voir Ouais, le ouais, lieu, ouais, parfois ils sont. Moi, je crois vachement à ça. Et je fais partie de beaucoup de projets qui montrent qu'en fait, il y a des gens qui sont juste curieux de découvrir. Et du d'accord. coup, nous, pourquoi pas découvrir du quintet à hanches? Oui, 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 exactement. Et de toute façon, vous expliquerez sur place. Donc, Tout à merci fait. beaucoup, Thomas, d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions Je et vous en prie. d'avoir donné envie aux auditeurs de venir vous écouter à Dreux. Dimanche Et Avec 26 plaisir. avril. oui, dimanche 26 avril. Merci à Dominique d'être présente au studio avec Merci. moi. Et bien sûr, un grand merci à Simon qui a rendu l'émission techniquement possible. Alors, pour finir, vous entendrez un extrait de Libro de Glosas, Glosas commentaire, je suppose, de José María Sánchez, que le quintet Echo jouera aussi pendant ce concert. Vous entendrez au début un hautbois tout doux, car on peut l'obturer par un chiffon dans le pavillon. Voilà. Le concert sera au théâtre de Dreux, donc le dimanche 26 avril à 16 heures. Chers auditrices et chers auditeurs, vous savez maintenant pourquoi réserver ce jour-là et cet horaire et pourquoi aller vite retirer vos billets au théâtre ou les commander par le site www.samedimusicaux.fr. Merci, nous vous disons au revoir et vous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour un autre concert des Samedis musicaux avec Vincent Segal, grand violoncelliste. Écoutons.